Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Si vous suivez les sorties par ordre chronologique, vous devez vous rendre compte qu'aujourd'hui, c'est la dernière vidéo qui sera dédiée à un pouvoir standard, puisque en vous proposant cette vidéo aujourd'hui sur Télékinésis, le pouvoir standard d'attaque gris, eh bien, on aura fait le tour des 48 pouvoirs standards que l'on peut trouver dans la PAC. Donc voilà, les prochaines vidéos ne porteront plus sur les pouvoirs standards puisque nous aurons fait le tour, jusqu'à la prochaine mise à jour du moins. Donc voilà, c'est un palier que l'on passe. Donc comme je viens de vous le dire, nous allons parler du pouvoir standard d'attaque gris Télékinésis. Avant d'attaquer, petit rappel comme d'habitude, votre caractéristique d'attaque c'est celle-ci, celle en face du symbole d'attaque en forme de point. Et quand cette valeur est teintée de gris, le personnage peut utiliser Télékinésis. Ici, dans la situation présente, le personnage qui peut le faire pour voilà, notre petit cobaye, c'est Wong de l'extension Marvel Next Phase. Hop. Et donc, on va voir comment fonctionne ce pouvoir. Je vais déjà vous lire ce qu'il fait tel qu'il est décrit sur la PAC. Alors, c'est une PAC version imprimable. Vous avez tout sur une feuille, c'est dispo sur le site de Whisky, je vous le mets dans le sens, voilà, comme ça vous voyez tout. Je trouve ça assez pratique, vous voyez, je l'ai mis dans la nouvelle version du livret de règles, comme ça je sais que, comme je pars jamais jouer sans le livret de règles, là j'ai le livret de règles, la PAC qui est complète des deux côtés, donc télékinésie. Déjà on nous dit que c'est une power action, donc la nature de l'action c'est power. La portée minimum, elle est de 4. Vous choisissez un marqueur de terrain ou un personnage allié qui a une base simple, qui est dans votre portée et dans votre ligne de vue. Vous allez le placer ensuite dans la portée et dans votre ligne de vue, et également à 4 cases du personnage ou du marqueur de terrain qui était occupé précédemment. Il y a deux effets, vous voyez, il y a un double slash ici qui dit que cet effet, la première partie de l'effet est indépendante de la seconde. Pour la seconde, il n'y a pas de lien et on verra ensuite que ça a son importance puisqu'ici on vous dit que ce personnage peut faire des range terrain action comme s'il portait un terrain marqueur qui était dans sa ligne et dans sa ligne de vue pardon et dans sa portée. Nous verrons les deux effets ensuite au cours de la vidéo. Donc là, petit point sur les situations, nous avons les forces mystiques Marvel, Moon Knight, Mr. Knight, Ghost Rider, Wendigo et Wong qui affrontent Deathstroke. Deathstroke qui est un gros gaillard de l'univers d'ici qui doit pouvoir se débrouiller contre ces 5-là. Donc Wong va vouloir utiliser télékinésie. Donc déjà, on nous a dit quoi? On a dit que c'est une power action. Donc l'action n'est pas gratuite. On va devoir à la fin de l'action mettre un marqueur d'action. Donc ça, on met là, on s'en souvient. Pour la durée d'utilisation du pouvoir, la portée minimum est de 4 cases. En quoi est-ce important? C'est important ici parce que, par exemple, Wong a une portée, vous le voyez, de 3 à côté de l'éclair qui indique la portée du personnage, il y a un 3. Et bien là, pour l'utilisation de télékinésis, pour l'utilisation de la première partie du pouvoir télékinésie, attention, puisque tout ce qu'il y a écrit avant le double slash ne concerne pas ce qu'il y a écrit après, le personnage aura donc une portée de 4. Donc, jusque-là, pas très compliqué. Et donc, on nous dit quoi? On nous dit que l'on peut choisir un personnage allié ou un marqueur de terrain dans la portée. On ne vous dit pas dans les 4 cases, parce que si vous avez un personnage qui a une portée supérieure à 4, si vous avez 6 cases de portée, c'est un personnage dans votre portée. Et dans votre ligne de vue, et vous allez pouvoir le placer dans une case qui se trouve à 4 cases, donc là on vous dit bien à 4 cases,
de la case qu'il occupait. Cette case doit être dans la ligne de vue et dans la portée. Alors, je tiens à faire une distinction. On vous parle de single base character. Hein, je l'ai marqué ici, c'est une notion qui va être importante à retenir. Je décide d'utiliser télékinésie avec Wong. Je veux utiliser télékinésie sur Ghost Rider. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un single base character. Ce n'est pas une base simple. On voit bien qu'ici, il occupe 2 cases. Donc même si le personnage est standard, de par la nature, vous voyez, son pouvoir de dégâts, enfin, il n'est pas single base, donc il ne peut pas être ciblé par télékinésie. En revanche, et j'ai mis ce personnage-là exprès, on a un personnage ici qui est géant. Vous voyez le symbole de dégâts à côté du 4? C'est un géant. On va le comparer au symbole standard hein, de Mr. Knight. Le symbole standard de dégâts, on dirait un petit éclat, un petit choc, un poc. C'est un géant, oui, mais c'est un géant single base. Ça veut dire qu'on peut le cibler par télékinésie. C'est ce que je vais faire. Donc, on vous dit que vous choisissez un personnage ou un marqueur de terrain qui se trouve dans votre portée, donc qui est ici de 4, et dans votre ligne de vue. Donc, portée de 4, 1, 2, 3, 4. Wendigo est bien dans la portée et dans la ligne de vue. Je vais pouvoir le placer. Alors, je le place où? Je le place à 4 cases de celle qu'il occupe et qui doit être dans la ligne de vue du personnage placé et du personnage qui place. Donc ce doit être dans les 4 cases de Wong, parce que ça doit être dans sa portée. C'est dans la portée et dans la ligne de vue de celui qui place. Et à 4 cases et dans la ligne de vue de celui qui est placé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hop, on va faire un petit peu de place ici. Wong a une portée de 4, donc il peut faire 1, 2, 3, 4. Placer Wendigo jusque-là. Même si Wendigo peut être placé à 4 cases de la case qu'il occupe, dans une case qu'il voit, je ne peux pas le placer ici. Pourquoi? Parce que la portée de Wong n'est que de 4 cases. Là, je suis hors de la portée de Wong. En revanche, je peux tout à fait le placer ici. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce que je ne peux pas faire d'autre? On vous précise bien que le personnage doit être donc placé dans la portée de celui qui place, dans la ligne de vue de celui qui place, et à 4 cases de la case de départ du personnage ou de l'élément qui va être placé. Cela veut dire que si je veux faire, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, ou même 1, 2, 3, 4 ici, là, je suis toujours dans la portée de Wong. Hein, on est d'accord, hein, il a une portée de 4, donc 1, 2, 3, 4, il n'y a aucun problème. En revanche, je suis à plus de 4 cases de l'élément placé. Si je veux le mettre ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, on ne peut pas le faire. On doit rester dans les 4 cases autour de l'élément qui va être placé. Donc, on va ici utiliser télékinésie, on va dire normalement, pour placer le personnage à 4 cases de la case de départ, donc qui est ici, dans la ligne de vue de Wong et dans la ligne de vue de Wendigo. 1, 2, 3, 4. Ici, il n'y a aucun problème. Je mets un marqueur d'action à Wong puisqu'il a fait sa power action. Le personnage est placé. Faites bien attention à ce terme, le terme placé. En quoi est-il important? Eh bien, il n'est pas le personnage qui arrive ici est placé, il n'est pas transporté. Dans HeroClix, lorsqu'un personnage est transporté par un volant, par exemple Wong vole, c'est le cas, hein, il a le symbole volant, vous placez le personnage transporté adjacent à Wong à la fin de son mouvement. Vous mettez, hop. Le personnage placé ainsi ne peut pas se voir attribuer d'action non gratuite. Là,
ce n'est pas un transport que nous avons fait, c'est un placement. Wendigo a été placé. Rien ne vous empêche maintenant de mettre une grosse praline à Deathstroke en attaquant, en touchant et en infligeant ici 4 de dégâts. Donc ça, c'était la première chose très intéressante dans HeroClix, c'est que les cartes maintenant sont réduites, elles font 16 cases par 16 cases. Avec télékinésie, la version standard du moins, vous allez pouvoir placer un personnage à 4 cases de sa case originelle et lui permettre de faire une action non gratuite à la suite. Ça peut être une attaque, ça peut être un mouvement, ça peut être lui-même utiliser télékinésie par exemple. Il est totalement libre de ses actions. Donc, ça c'était l'exemple le plus simple. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux choisir un personnage dans ma portée qui est ici de 4, le placer dans une autre case que je vois qui est dans ma portée et qui est à 4 cases de la case originale. Donc 1, 2, 3, 4, je peux placer le maximum, le plus loin que je peux faire, c'est ici, dans la ligne de vue et dans le... Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. On va voir d'autres petites choses. Donc, on a vu que l'on ne pouvait pas placer un personnage double socle. Quelles sont les autres petites choses qu'on ne peut pas faire? Je reprends le marqueur, c'est pour permettre de refaire une action neuve. Au lieu de placer Wendigo, je souhaite placer Mr. Knight. Comme ça, les deux Moon Knight se battent avec Deathstroke et c'est super cool. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux 1, 2, 3, 4, il se retrouverait là, c'est nickel, il peut charger, c'est super cool. Le problème, c'est que Mr. Knight n'a pas de ligne de vue. Ici, il y a du terrain bloquant. Donc, en aucun cas, Mr. Knight peut être placé quelque part par là. Il ne peut être placé que sur des cases d'arrivée que Wong et lui peuvent voir. Donc là, même juste là, je ne peux pas le placer par télékinésie. Parce que oui, c'est dans la portée de Wong. Oui, c'est dans la ligne de vue de Wong. Oui, c'est à 4 cases c'est à 4 cases ou moins de la case de départ du personnage qui va être placé. En revanche, le personnage qui va être placé n'a pas de ligne de vue sur la case d'arrivée. Donc, on ne peut pas utiliser télékinésie. Autre petit point qui, des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi c'est pas possible, on va dire, on se met comme ça. On se met comme ça. On va même se mettre comme ça. Et on dit, alors j'utilise télékinésie pour placer mon personnage ici. Vous ne pouvez pas. Mais comment ça? C'est dans la portée, c'est... Oui, mais au moment où vous allez déclarer votre télékinésie, Wong, là, cette case, il la voit pas. Donc, vous ne pouvez pas placer le personnage parce que, eh bien, le personnage que vous allez, Mr. Knight, que vous souhaitez placer dans la case ici, I9, vous bloque la ligne de vue vers la case d'arrivée. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, c'est une règle, on va dire, c'est une règle de triangle entre la case de celui qui fait télékinésie, la case de celui qui va être placé et la case d'arrivée. Il faut que rien ne vous bloque les lignes de vue. Bien évidemment, je parle des cas les plus simples. Il y aura toujours des personnages avec des capacités spéciales, des capacités améliorées, des pouvoirs spéciaux qui feront que ils pourront bypasser ces restrictions. Mais là, je vous parle du cas le plus simple. Et encore, j'ai pris un géant. Donc, on va faire simple. Donc, voilà. Autre petite chose, le terme placement, on a vu qu'il avait son importance, puisque après un placement, vous pouvez agir. Ah, j'ai fait télékinésie, le personnage est placé, il peut attaquer. Mais surtout, comme il s'agit d'un placement, et non d'un mouvement, vous pouvez très bien utiliser télékinésie pour désengager un personnage allié d'un combat au corps à corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, avec Wong, je décide d'utiliser télékinésie. Je choisis donc, j'ai donc une portée de 4. 1, 2, 3, 4. Très bien, il est dans la portée. Je choisis un single base caractère allié, c'est important, hein, on ne peut pas faire télékinésie sur un ennemi, c'est précisé dans la PAC. C'est tout bon.
et je vais le placer à 4 cases dans le fameux triangle entre la case de départ, la case d'arrivée et la ligne de vue et la portée de celui qui utilise télékinésie. Et par exemple le mettre, je peux tout à fait le mettre ici, ou le mettre ici. Tant que c'est dans les 4 cases de la case de départ, dans la ligne de vue des 2 personnages, c'est tout bon. Ici, pas possible, il y a du terrain bloquant, Wong ne voit pas, donc même si c'est à 1, 2, 3, 4, c'est pas possible. Donc on va faire simple, on va dire qu'on le met ici, donc un marqueur d'action pour Wong, et vous avez vu, je n'ai pas eu à faire de jet de désengagement. En général, à HeroClix, dans une situation normale, si Moon Knight veut sortir du corps à corps, il fait un jet de désengagement. Sur 4, 5 ou 6, il réussit. Sur 1, 2, 3 ou 4, 1, 2 ou 3, il rate. Et il reste sur place. Là, avec télékinésie, comme vous ne faites pas un mouvement, mais un placement, il n'y a pas de jet de désengagement. Donc vous n'avez pas à tenter de sortir du corps à corps, ce n'est pas la peine. Et en plus, le personnage peut bouger, agir, il se dit non, ça sent le sapin, je m'en vais, je vais encore plus loin. Il n'y a pas besoin de faire de jet de désengagement. Donc là, on a vu à peu près tout ce qu'il était possible de faire avec télékinésie dans son aspect power action qui vous permet donc de placer des personnages. Vous pouvez placer également des marqueurs de terrain. Imaginons que voilà, le Wendigo veut charger, il part voilà, du bord de la map. Il a un pouvoir qui lui, on va plutôt dire, hop, Mr. Knight. Il veut charger, mais il ne peut pas faire le détour 1, 2, 3, 4 jusqu'ici, parce que s'il fait le détour, il n'a plus assez de mouvement pour charger là-bas. Eh ben, vous allez utiliser télékinésie pour placer l'objet là, comme ça il peut faire 1, 2, ramasser l'objet, 3, 4 et taper dessus. C'est exactement les mêmes règles que pour le placement de personnages. À 4 cases de la case de départ, dans la ligne de vue, même si ça n'a pas de ligne de vue, mais ça doit rester dans la ligne de vue des cases. Donc hop, là, par exemple, de là à là-bas, c'est pas possible, vous êtes à plus de 4 cases, vous êtes en dehors de la ligne de vue, donc ce n'est pas bon. Donc voilà, c'est juste, je me suis concentré sur le personnage parce qu'on s'en sert beaucoup plus souvent sur les personnages, même s'il y a toujours des petits trucs sympas à faire avec télékinésie et les objets. Donc voilà, donc le placement de personnage, on l'a vu, ce doit être dans la portée et dans la ligne de vue de celui qui place, à 4 cases et dans la ligne de vue de celui placé, et ça doit faire une sorte de triangle, vous voyez, tac, tac, tac. Donc, voilà, il y a quelques restrictions. Le personnage ne peut pas être un multisocle, que ce soit double ou quadruple ou plus grand. Il ne peut pas être adverse. Vous ne pouvez pas utiliser télékinésie sur un personnage adverse. Et donc, voilà. On va en venir maintenant à la deuxième partie. Je vous remontre juste le... Voilà, vous voyez bien, il y a une deuxième partie. Là, donc, on passe sur quelque chose d'un petit peu différent qui nous dit quoi? Ça nous dit que ce personnage peut faire une range terrain action comme s'il portait, un marqueur de terrain dans sa portée et dans sa ligne de vue. Donc, là, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout ce que je viens de vous dire n'a plus de lien avec ce qui va se passer maintenant. La portée minimum ici, elle ne s'applique pas. Il y a 2 slash que je vais vous remontrer. Ici, il y a 2 slash. Cela veut dire que c'est totalement indépendant de ce qui s'est passé au-dessus. Donc, pour la seconde partie de télékinésie, qui vous dit que vous pouvez faire une range terrain action comme si vous portiez un marqueur, vous n'avez pas de range minimum. Pourquoi? Ici, si vous faites une range terrain action, en gros, ça vous dit que vous allez utiliser un objet et le balancer
sur la courge de l'adversaire. Mais avec quelles caractéristiques? Eh bien ça, pour le savoir, il suffit de se rendre dans la PAC et de prendre le descriptif de range terrain action. Normalement, pour faire une range terrain action, donc là c'est tout le texte qui est là, je vais vous le résumer, hein, vous inquiétez pas. Le personnage doit porter l'objet. En gros, il doit avoir fait une action de mouvement et l'avoir sur lui. Hein, il le porte, ici c'est un trident. Après quoi, il peut le lancer. Hein, c'est normal, vous portez l'objet, vous pouvez le lancer sur un adversaire. Là, comme vous êtes un télékinésiste, vous n'avez pas besoin de le porter, vous avez simplement besoin de le voir pour l'utiliser au cours d'une range terrain action. Donc, pas besoin de le porter, vous le lancez directement sur la cible. Et oui, mais avec quelle portée? Une range terrain action, on vous dit que, en fait, au cours de la range terrain action, vous allez utiliser les caractéristiques du marqueur de terrain que vous utilisez. Ici, on voit que la portée, elle est de 1. Donc, Wong, il dit, je vais utiliser télékinésie pour lancer le trident sur Deathstroke. Le trident est dans les 3 cases de Wong. Je rappelle que Wong n'a que 3 de portée. Il utilise sa portée à lui pour sélectionner un marqueur de terrain qu'il voit. Le trident est dans les 3 cases, très bien. Tu peux utiliser le marqueur de terrain pour faire une range terrain action en utilisant les caractéristiques du marqueur de terrain. Très bien. Quelles sont-elles? Eh bien, elles sont de 2 dégâts à distance. Très bien. Mais 1 de portée. Donc là, si Wong il veut prendre ça pour faire une range terrain action, comme il n'a plus que 1 de portée, eh bien, ça fonctionne pas. Il s'est fait avoir. Donc, s'il veut vraiment faire une range terrain action, en faisant comme s'il portait un marqueur de terrain, il vaut mieux utiliser celui-ci. Celui-ci se trouve bien dans les 3 cases de Wong, 1, 2, 3, puisqu'il n'a que 3 de portée. C'est dans sa ligne de vue, et il se passe quoi avec lui? Avec lui, on vous dit que la portée du personnage, sur une range terrain action, hein, pour range, ils ont mis le symbole de portée, l'espèce de petit éclair, une portée de 4. 1, 2, 3, 4. Donc ici, bien que Wong ne... Alors on va plutôt le mettre comme ça. Bien que Wong... Encore que, c'est même pas la peine. Bien que Wong n'ait que 3 de portée, 1, 2, 3, normalement il ne devrait pas pouvoir atteindre Deathstroke. Mais grâce à la portée de 4 du marqueur de terrain que vous utilisez pendant une range terrain action, il peut atteindre Deathstroke. Vous faites votre jet d'attaque, ça touche, et donc, vous infligez au personnage. Là, vous voyez le symbole des dégâts. Combien de dégâts faites-vous? À distance, c'est 2. Le plus 1, c'est si jamais vous attaquez avec ça au corps à corps parce que vous avez force herculéenne. Eh bien, à distance, c'est 2. Donc là, vous infligez 2 dégâts à Deathstroke. Certains diront, oui, mais quelle utilité? Wong a 3 dégâts. Oui, il a 3 dégâts, mais il n'a que 3 de portée. Donc, il n'était pas en mesure d'atteindre Deathstroke. Donc là, il peut le faire. Il peut utiliser ce marqueur de terrain qui a 4 de portée, comme s'il le portait. Parce que je vous rappelle que normalement, pour utiliser un marqueur de terrain dans une attaque, qu'elle soit au corps à corps ou à distance, il faut pouvoir porter le marqueur de terrain. Et bien là, comme il le voit, comme il est dans sa portée, il peut utiliser le marqueur de terrain dans une range terrain action. Imaginons que le marqueur de terrain se trouve ici. Wong n'a qu'une portée de 3. 1, 2, 3. Le marqueur de terrain est hors de portée de Wong. Il ne peut pas l'utiliser dans une range terrain action. Pourquoi? Parce que Wong n'a que 3 et que pour cette utilisation de télékinésie, qui est la deuxième option, on va dire, la range minimum ne s'applique plus. Là, vous utilisez, pour sélectionner votre marqueur de terrain, il doit être dans votre portée. Ici, on a le trident, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, vous l'avez sélectionné pour faire une range terrain action, mais comme votre range n'est que de 1, vous ne pourrez pas atteindre Deathstroke. Et comme celui-ci est hors de votre portée, vous ne pouvez pas le sélectionner. S'il est là, tout va bien, il est dans les 3 cases, 1, 2, 3.
Donc là, après, tac, vous cassez sur la tête de l'adversaire. Alors, on arrive déjà à 25 minutes de vidéo. Mais il me semble important d'aborder toutes les petites subtilités de télékinésie, ce qui est un indispensable. Hein. J'ai fait des parties jeudi soir et sans télékinésie et avec que des piétons, vous ramez. Hein. Le temps d'avancer, c'est très compliqué. Donc, cela fait partie des pouvoirs que vous devez avoir pour que votre équipe puisse tourner et être un peu, voilà, vous pouvez vous redéployer, gratter quelques cases, vous replier sans avoir à faire de jet de désengagement. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'aborder différents scénarios, différents cas, différentes utilisations, sans pour autant rentrer dans les cas extrêmes avec des capacités améliorées, des choses qui vont être très compliquées et qui vont compliquer les choses. Je pense qu'il y a déjà pas mal de notions à prendre en compte là, dans sa version la plus simple. Donc si jamais vous avez en tête des utilisations spécifiques liées à un pouvoir spécial dans un moment vraiment particulier, comme d'habitude, vous me laissez en commentaire les questions que vous pouvez avoir liées à ce pouvoir. Et moi, je prendrai le temps d'y répondre parce que c'est un pouvoir qui est compliqué, mais qui est important. Donc, je prendrai le temps d'y répondre, de être le plus clair possible, voire même de faire carrément une vidéo complète dessus, si vraiment c'est quelque chose de spécifique qui demande à être expliqué voilà, en live, on va dire. Donc, vous n'hésitez pas. Et ben voilà, on arrive à la fin des pouvoirs standards, on les a tous eus. Hein, en 2 ans de vie de la chaîne, on a pas mal avancé. À partir de maintenant, je vais bien axer sur les capacités d'équipe, certains key phrases qui sont très importants comme le safeguard ou le protected, faire des différences entre damage taken, damage dealt, enfin toutes les petites subtilités du jeu qui peuvent nous amener à nous dire ah mince, et maintenant je fais quoi? Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé et on se retrouve d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous dis à bientôt.